Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kuf He, feuille numéro 105. Nous sommes à la 7e ligne. La Gemara rapporte un verset dans Jérémie. Madoua Shoveva Ha'am Hazeh Yerushalayim Meshuva Nitzahat Vegomer. Pourquoi ce peuple de Jérusalem a donné une réponse infaillible, etc. Amar Rav dit, Teshuva Nitzahat Yeshiva Knesset Israël Lanavi, une réponse qu'elle pensait infaillible, a donné l'Assemblée d'Israël aux prophètes lorsqu'il les a sermonnés et leur a demandé de se repentir. Amalen Navi et Israël, car le prophète a dit à Israël, Chizru b'tshuva, repentissez-vous. Avotechem shechatu echanhem, vos pères qui ont fauté, où se trouvent-ils à présent? Voilà qu'ils sont morts. Amroulo, ils ont répondu, Unvi echem, shelot chatu echanem, et vos prophètes qui n'ont pas fauté, où se trouvent-ils? Ils sont aussi morts. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Zacharie, Avotechem hayehem, vos pères où sont-ils? Vanevim aleolam yechyu, et les prophètes vont-ils vivre à tout jamais? Alors il leur a répondu le prophète, Hazru vehodu, vos pères sont revenus en arrière et ils ont accepté qu'ils ont fauté. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset qui suit, Ach devarai vechukai, mes paroles et mes lois, Achatziviti et Avodai Nevi'im, que j'avais ordonné à mes serviteurs, les prophètes, Vegomer, etc. Voilà que vos pères les ont acceptés et sont revenus en arrière. Shmuel Amar, Shmuel lui dit la réponse qui leur semblait infaillible, et par rapport à cette histoire, c'est que 10 hommes sont venus et se sont assis devant le prophète. Et ce dernier leur a dit, repentissez-vous. Amoulo, ils l'ont dit, un esclave qui a été vendu par son maître, ou une femme qui a été divorcée par son mari. Est-ce qu'ils peuvent à présent réclamer l'un contre l'autre? Alors le samedi soit il a dit au prophète, va et dis-leur, ce verset dans Isaïe, quel est le rouleau de répudiation de votre mère qui prouverait que je l'ai répudié? Ou qui sont mes créanciers à qui je vous aurais vendu? Ce n'est que par vos fautes que vous avez été vendus, et par vos péchés que votre mère a été renvoyée. Et c'est ce qu'a dit Resh Lakish. Que veut dire ce verset? David Avdi, où il est écrit mon serviteur David, et dans un autre verset, Nebuchadnezzar Avdi, il est écrit Nabucodonosor, mon serviteur. Seulement, il était dévoilé et su devant celui qui a donné une parole et le monde a été créé, Israël que les enfants d'Israël allaient dire cela, qu'il les avait vendus. C'est pourquoi le Saint-Béni soit-il les a devancés et a appelé Nabucodonosor son serviteur. Car si un serviteur, il acquiert des biens, à qui appartiennent les serviteurs et à qui appartiennent les biens? Au maître. Donc ça ne change rien. Les enfants d'Israël sont au Saint-Béni soit-il. Et il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, et ce qui monte à votre esprit, il n'en sera rien. Lorsque vous dites, soyons comme les nations, comme les familles des autres terres, que nous puissions
servir du bois et de la pierre. Chayaninu Hashem, par ma vie, parole de l'Éternel, Elohim, Dieu Tout-Puissant, Imlo Beyad Chazaka, si ce n'est avec une main forte, Bezroa Netouya, et avec un bras étendu, Uvechema Shefucha, et avec une colère déversée, Emloch Alechem, je régnerai sur vous. Amar Rav Nachman dit, Kol Kairitra Lichta Hamanalan, Felifrokinach. Que toute cette colère-là, Saint béni soit-il, se mette en colère contre nous, mais que ça permette de nous sauver. Il est écrit dans Isaïe, Veisero la Mishpat, Elokav Yorenu. Et il force à la justice, son Dieu Tout-Puissant lui enseignera. Amar Rabba Bachana dit, voilà l'explication du verset, Amar Laen Navi d'Israël. Le prophète a dit à Israël, Chizru b'tshuva, repentissez-vous. Amroulo et l'on dit, nous ne pouvons pas, Yetzerara sholet banu, car le mauvais penchant nous domine. Amar lahen, alors il leur a dit, le prophète, Yaseru yitzrechem, forcez votre mauvais penchant. Amroulo et l'on dit, Elokav yorenu. Il n'y a que son Dieu Tout-Puissant qui l'a créé, qui peut lui donner des ordres. Abaï Dotod, Bilram, Vedoreg, Avachitophel, Vegechazi. La Mishnah disait que les 4 personnes simples qui n'ont pas droit au monde futur sont Bilram, Doeg et Achitophel et Gehazi. Bilram, pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Belo Am, car ça veut dire sans peuple, qui n'aura pas de part avec le peuple d'Israël dans le monde futur. D'avoir frère, autre explication, Bilram, chez Bilaam. Le mot Bilaam veut dire qu'il a mis le peuple d'Israël dans un état de trouble, au moment où il les avait fait fauter. Ben Béor est appelé fils de Béor, chez Baal Béir, parce qu'il a eu une relation avec un animal de son troupeau, qui est son ânesse. Tana, il y a une braïta qui dit, Hu Béor, son père s'appelait Béor, ou Kushan Rishataim, s'appelait aussi Kushan Rishataim, le roi de Aram, qui a asservi le peuple d'Israël après la mort de Josué, ou Lavan Arami, et c'est également Lavan Araméen, chez lequel était notre patriarche Jacob. Béor, chez Baal Béir. Il s'appelle Béor parce que il a eu une relation avec un animal. Kushan Rishataim, il s'appelle aussi Kushan Rishataim. D'avoir Shter Rishayot d'Israël, parce qu'il a fait 2 fautes qui ont marqué qu'il était mécréant dans le peuple d'Israël. Rabbi Yaakov, une fois au temps de Jacob, par Lavan, Rabbi Meshvot Shoftim, une fois au temps des juges, ou Machemo Lavan Arami Shemo. Et son vrai nom, c'est Lavan, venu d'Aram. Ketiv. Encore une autre explication concernant Bilam. Ketiv, il est écrit Bilam ben Béor, fils de Béor. Ortiv, et il est écrit à un autre endroit, Bilam beno Béor, Bilam son fils Béor. Amar Rabbi Yochanan explique, Aviv beno ulo ben viut. Son père est considéré comme son fils pour ce qui est de la prophétie, car il est plus fort dans la prophétie que son père. Bilam ou de la Telamadate. La Gemara demande, on voit dans notre Mishnah que Bilam, lui, ne va pas au monde futur. Ah, Harin Hatou, ça voudrait dire que d'autres non-juifs vont, oui, au monde futur. Matit Milmani, qui est l'auteur de cette Mishnah. Et la Gemara dit, Rabbi Yeshua, c'est Rabbi Yeshua, le Tania, parce qu'il y a une Gemara qui dit, Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit, Eshuv Reshaim Nishola, Kol Goyim Shecheche Elokim, c'est un verset dans les psaumes, les mécréants retourneront à l'abîme, tous les peuples qui ont oublié Dieu Tout-Puissant, Eshuv Reshaim Nishola, alors on explique, retourneront à l'abîme les mécréants et l'Uposha Israël.
ce sont les pécheurs d'Israël. Kol goyim shreche Elokim, tous les peuples qui ont oublié Dieu Tout-Puissant, Elou obde kochavim, ce sont les idolâtres. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Amar le Rabbi Yoshua lui dit, Chinemar, Kechol goyim, est-ce qu'il est écrit comme tous les peuples? Valonemar est là, Kol goyim shreche Elokim. Voilà qu'il n'est écrit que tous les peuples qui ont oublié le Dieu Tout-Puissant. Et là, c'est pourquoi voilà l'explication. Retourneront les mécréants à l'abîme. Maninou, qui sont-ils? Kol goyim shreche Elokim. Tous les peuples qui ont oublié le Dieu Tout-Puissant, comme Bilam. Mais les peuples qui sont des justes, eux, ont droit au monde futur. Et même ce mécréant de Bilam s'est donné un signe. Amar, il a dit, comme c'est écrit dans les Nombres, Tamot nafshi mot tishaim, que ma personne meurt la mort des hommes de droiture. Et voilà l'explication. Tamot nafshi mot tishaim. Si ma personne meurt par la mort de ceux qui ont la droiture, teach haiti kamohu. Ça veut dire que la suite sera comme celle des hommes droits, donc c'est que j'ai droit au monde futur. Mais sinon, ça veut dire que je vais retourner à mon peuple, et donc que je n'aurai pas droit au monde futur. La Torah raconte que les sages de Moab sont allés avec les sages de Midian pour aller chez Bil'am. Tana, il y a une braïta qui dit Midian et Moab, lo yalem shalom me'olam. Midian et Moab n'étaient jamais en paix, depuis toujours. Et donc, l'histoire que raconte ce verset peut être imagée par l'histoire de deux chiens qui étaient dans un troupeau, et ils se mettaient en colère, l'un contre l'autre. Bazéev, Alaïchad, est venu un loup qui a attaqué l'un d'entre eux. Amar Alaïchad, Imeni Ozro, alors l'autre a dit, si je ne l'aide pas, celui-là, Ayomo Reg Oto, aujourd'hui il va le tuer à lui, et demain, c'est contre moi qu'il va attaquer. Alors, tous les deux chiens ont tué le loup. Alors, papa dit, c'est ce que les gens disent, car Kushta Veshumra, la belette et le chat, Abdou et Lula, ont fait un repas de fête, Mitaba de Bishgada, avec de la graisse qui a une mauvaise influence. Ici aussi, bien qu'ils se haïssent entre eux, Midian et Moab, ils ont fait la paix pour faire du mal aux enfants d'Israël. Vayeshvu, Saré Moab, im Bilam, et donc les princes de Moab sont restés avec Bilam pour attendre la réponse de l'Éternel. Mais Saré Midian, Le'echad Azul, et les princes de Midian, où est-ce qu'ils sont partis? La Gemara répond qu'Evan de Amar Lehu, étant donné qu'il leur a dit, Linu po Laïla, restez et passez la nuit ici, Vashivoti et Trem Davar, et je vous donnerai la réponse. Amrou, ils se sont dit, Klum Yeshav chez Sonel Beno, est-ce que ça existe un père qui haït son fils? Bien sûr que l'Éternel ne permettra pas. Et c'est pourquoi ils sont repartis. Amar Rav Nachman dit Chutzpah, Filou Klapei Shma Yamani. L'insolence, même face au ciel, elle peut avoir une influence. Mais Ikar Akreti, puisqu'au départ c'est écrit, Lotelech Imaem, que l'Éternel a dit à Bilam, ne va pas avec eux, pour que maudire Israël. Mais sauf, et à la fin, il lui a dit, Ketiv, c'est écrit, Kum Lech Itam, lève-toi et pars avec eux. Amar Rav Sheshet dit Chutzpah Malchuta Belotagai. L'insolence, c'est comme une royauté sans couronne. C'est-à-dire que ça a quand même une influence directive, comme il est écrit dans le livre de Samuel, Vanochi Ayom Rach
ou Mashuach Melech, et moi, je suis aujourd'hui doux et loin comme roi. Et alors que ces gens-là, Benet Tserouya, les fils de Tserouya, Kashim Mimeni, sont des gens beaucoup plus durs que moi, de Gomer, etc. Donc vous voyez que David même avait peur de l'insolence de ces gens-là. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Bil'am chigeb raglo chataya. Bil'am était boiteux d'une jambe. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, Vayeler Shefi. Il a marché avec une jambe déboîtée. Shimshon b'shte raglav. Shimshon était boiteux aux deux jambes. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, Shefifon ale orach anosher igve sus. Concernant la bénédiction de Yaakov Adan, et qui concerne son descendant Shimshon, il est écrit qu'il est doublement boiteux en marchant dans le chemin, et il mord les chevilles des chevaux. Bilam Souma Bachat Menavaya, Bilam était borgne chez Neymar, puisqu'il est écrit Shetum Ha'ain, qui veut dire il avait un œil bien ouvert, mais l'autre était fermé. Kosem Bamatoya, et il faisait de la sorcellerie avec sa verge. Ktivacha, puisqu'il est écrit ici concernant Bil'am Nofel, ou Gloy Enaim. Il tombait avec les yeux ouverts, et il avait ainsi la connaissance de ce qui allait arriver. Pour Tivatam, il est écrit ailleurs, Ve'aman Nofel Alamita, et Aman est tombé sur le lit, et Gomer, etc. C'est-à-dire qu'il a voulu avoir une relation avec Esther. Et donc on voit qu'on parle ici du membre masculin, et donc pareil pour Bilam. Itma, il y a un enseignement qui dit, Marzoutra dit, Kosem Be'amatoya, Bilam faisait de la sorcellerie avec sa verge. Mar Bere de Ravina Amar, Mar fils de Ravina a dit, Sheba'al Atono. La faute d'ici de Bilam, c'est qu'il avait des relations avec son ânesse. Mandama Kosem Be'amatoya, celui qui dit qu'il faisait de la sorcellerie avec sa verge, Kida Amran, l'explication c'est comme on l'a dit plus haut. Mandama Ba'alatonoya, celui qui dit qu'il avait des relations avec son ânesse, Tivacha, parce que il est écrit ici le terme Nofel, il tombait, Urtivatam, il est écrit ailleurs concernant Sisra, Ben Ragleha, que entre les jambes de Yael, Kara, il s'est courbé, Nafal, il est tombé, Shachav, et il s'est couché avec Gomer, etc. Ce qui veut dire que il a eu relation avec elle, et donc pareil pour Bilham avec son ânesse. Ve'yodea da'at elyon. Le verset dit concernant Bilham, et il connaissait la connaissance du Très-Haut. Si déjà les connaissances de son ânesse, qui est son animal, il ne savait pas. Da'at elyon avayada. Est-ce que vraiment il avait la connaissance du Très-Haut? Et la Gemara poursuit en disant, c'est quoi la connaissance de son animal? De Amrele, parce que les princes de Moab ont dit à Bilam, Maïtama l'orachavta asusia. Pourquoi tu ne chevauches pas un cheval, mais une ânesse? Amar Lehu, il leur a dit, Shedai Lehu Beretiva. Parce que je les ai envoyés, mes chevaux, aller paître dans les endroits où il y a de la bonne herbe. Amrale, alors, l'ânesse lui a dit, Halo anochi atonecha. Voilà, je suis ton ânesse à toi. Après, il a répondu, Litaina be'alma. Non, c'est juste pour qu'elle porte les charges. Alors, elle lui a dit, Asher chafta alay. Mais, voilà que tu m'as chevauché. Alors, il a dit, Akraï be'alma. Oui, mais c'était comme ça, de manière accidentelle. Alors, elle lui a dit, Merodecha dayamazé. Non, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais non seulement ça, il a chani au salcha maase yishut balayla. Mais j'ai une relation avec toi la nuit. Ktivacha, puisqu'il est écrit ici, hahasken hiskanti,
est-ce que j'ai fait un acte particulier? Urtivatam, il est écrit ailleurs concernant David lorsque ils lui ont amené une jeune fille, Uthilo Sochenet, c'est marqué à son sujet, pour qu'elle lui serve, pour lui chauffer son corps. Et donc pareil, pour Bilam avec son ânesse, elle lui chauffait son corps en ayant une relation avec elle. Et la malviodé Adatelion. Mais alors que ça veut dire qu'il connaissait la connaissance du Très-Haut, c'est qu'il savait exactement le moment où le Saint béni soit-il se met en colère. Vaïnou de Kamar Lehu Navi Israël, et c'est ce que le prophète a dit à Israël dans Micha, Ami, mon peuple, Zechon Maya Balak, Melech Moab, souviens-toi s'il te plaît de ce qu'avait conseillé Balak, roi de Moab, ou Me'ana Oto Bilam ben Beor, et que lui a répondu Bilam, fils de Beor, Minashitim Adra Gilgal, qui est allé depuis Shittim jusqu'à Gilgal, le Ma'anda'a Tzidkot Hashem. C'est pour que l'on sache les actes de charité qu'a fait l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire pour savoir les actes de charité qu'a fait l'Éternel? Le Saint béni soit-il a dit à Israël, sachez s'il vous plaît, tous les actes de charité que j'ai fait pour vous, que je ne me suis pas mis en colère tous ces jours-là où Bilam, l'impie, a voulu maudire le peuple d'Israël. Parce que si je m'étais mis en colère pendant ces jours, chez Israël, il ne serait pas resté des ennemis d'Israël, ça veut dire ici de Israël eux-mêmes, Sarid ou Palit, un rescapé et quelqu'un qui aurait pu se sauver. Aïnou de Kamarle, Bilam le Balak, et c'est ce qu'a dit Bilam à Balak, Ma Ekov, comment puis-je maudire l'Okabo Kel, Vegomer, alors que Dieu n'a pas maudit, etc. Ma Ezrom, et comment pourrais-je me mettre en colère, Lozaam Hashem, alors que l'Éternel ne s'est pas mis en colère. Mais la Metchekolotan Hayamim, que là on apprend que pendant tous ces jours-là, Lo Zaham Hashem, l'Éternel ne s'est pas mis en colère. Le Gemara rapporte un verset dans les psaumes, Ve'kel Zorem Bechol Yom, et Dieu se met en colère tous les jours. Ve'kama Zamo, combien de temps dure sa colère? Rega, un instant, chez les marques, comme il est dit, toujours dans les psaumes, qui Rega Be'apo, car un instant est sa colère, Hayim Birtsono, et la vie et la durée de son apaisement, Vegomer, etc. Ibaraitima, ou si tu veux, je peux amener un autre verset dans Isaïe. Lech ami, va mon peuple, bo bachaderecha, entre dans tes chambres, usgor de la techa bahadecha, et ferme la porte après toi. Havi kimat rega, cache-toi pendant un tout petit instant, adi avor zaham, jusqu'à ce que la colère soit passée. Et matratach, et quand est-ce qu'il se met en colère? Bitlat sharika maïta, pendant les 3 premières heures de la journée, qui rivara karbalta d'eta negola, au moment où la crête du coq devient blanche. Et la Gemara dit kol shata veshata namichivara. Tout le temps elle blanchit. La Gemara dit kol shata veshata idbesurai kesumake. Tout le temps lorsqu'elle blanchit, il y a des fils rouges qui sont visibles dans sa crête. Aïshata, mais à ce moment-là, de la colère de l'Éternel, il n'y a pas du tout présence de fil rouge. Aomina Davashibouté de Rabbi Shua ben Levi, il y avait un hérétique qui se trouvait dans le voisinage de Rabbi Shua ben Levi, et qui le faisait souffrir. Yom Ahad, un jour, Rabbi Shua ben Levi Nakat Tarnegola a pris un coq, Ve'asar le bekaré, il l'a attaché par sa patte, Ve'otiv, et il l'a mis à côté de lui. Amar ki mataouchata, il a dit, lorsque va arriver le moment de la colère divine, je vais voir ça sur la crête du coq, il la tient, et je vais maudire cet hérétique. Ki mataouchata, lorsqu'est arrivé ce moment-là, Nimnem, il s'était assoupi.
Amar, et quand il s'est réveillé, il a dit, Shmamina, la bracha. De là, on peut en déduire que cela ne se fait pas, pour moi de maudire, dirtif, puisqu'il est écrit, un verset dans les proverbes, Gam Hanosh, la tzadik lotov. Également, de châtier pour un juste, ce n'est pas bon. Afiloube miné, et même contre des hérétiques, on n'a pas le droit de dire de telles paroles. Tana, il y a une braïta qui dit Mishmé de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Lorsque le soleil se met à briller, les rois mettent la couronne sur leur tête, et ils se prosternent au soleil, miyad koes, immédiatement, le samedi soit-il, se met en colère. Et quand Bilam Baboker, le verset raconte que Bilam s'est levé le matin, et il a sanglé son ânesse pour aller maudire Israël. Tana, il y a une braïta qui dit, Mishum Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, Ahava mevatelet shura shel gedula. L'amour enlève les habitudes de dignité. Mais Abraham, et on le voit d'Abraham, dirtif, parce qu'il est écrit, quand il est parti pour sacrifier son fils, dans la Genèse, Vayashkem Abraham Baboker, et Abraham s'est levé très tôt le matin, et lui-même il a sanglé son âne. Sinam mevatelet shura shel gedula. Et la haine aussi enlève la dignité. Bilam, on le voit de Bilam chez Neymar, puisqu'il est écrit, comme Bilam Baboker, et Bilam s'est levé tôt le matin, Vayachabosh et Atono, et il a sanglé son ânesse. Amar Rabuda Amarav, Rabuda Dionorav, l'Olam Yazok Adam Batora, un homme doit toujours s'occuper de Torah, ou de mitzvah, et des commandements divins. Afilou Shelo Lishma, même s'il ne le fait pas pour ses commandements. Chez Mitor Shelo Lishma, Balishma. Parce que par le fait qu'il commence à le faire pas pour ses commandements, il finit par le faire pour l'accomplissement de ses commandements. Chez Misra Arbaim Ushtaim Korbanot écrit Balak, car par le mérite des 42 sacrifices qu'a offert Balak, pas pour le commandement divin, parce qu'il l'a fait pour maudire Israël, Zachav Yatsa Mimenu Ruth. Il a mérité qu'est sorti de lui Ruth, d'Amar Rabbi Yossé Baruna, que Rabbi Yossé Baruna dit, Ruth Bito Shel Aiglon, Ruth était la fille de Aiglon, roi de Moab, Ben Beno Shel Balak, qui était lui-même le petit-fils de Balak, Melech Moab, le roi de Moab, Haïta, et donc c'était cela la généalogie de Ruth. Amar le Rava, le Rabba Bamari, Rava dit à Rabba Bamari, Ketiv, il est écrit dans le livre des rois, Yetev Elokim et Shem Shlomo, Mishimcha, Vigadel et Kis'o, Mikis'echa, que les serviteurs de David lui ont dit que l'Éternel Dieu Tout-Puissant augmentera le renom de Salomon, ton fils, plus encore que le tien. Et il rehaussera son trône encore plus que le tien. Et on pose la question, mais est-ce que c'est digne de dire cela à un roi? Amarle, il lui a répondu, Me'ain Kamrale. Parce qu'ils ont dit cela à David, ils ont voulu dire que le renom de Salomon et son trône proviennent du renom de David et de son trône. Délotémarie, parce que si tu ne dis pas ainsi. Voilà que dans le livre des juges, il est écrit Tevorach Minashim Yael, que Yael soit bénie plus que toutes les femmes, et chez Hever Keni, elle qui est la femme de Hever, le Kénite. Minashim Baoel Tevorach, de plus que toutes les femmes, qu'elles soient bénies dans la tente. Nashim Beoel Maninu, qui sont les femmes qui sont dans la tente? Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Ce sont nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Est-ce que c'est digne de dire cela, qu'elle est plus de bénédiction que les matriarches? Et la Me'ain Kama, non, en vérité, ils ont voulu dire que sa bénédiction proviendra des leurs. Achanami Me'ain Kama, ici aussi, c'est ce que les serviteurs de David lui ont dit, que le renom et la gloire de Salomon proviendra de ceux du roi David.
ou pliga de Rabbi Yosef bar Choni, et ces paroles sont en opposition à celles de Rabbi Yosef bar Choni. D'abord Rabbi Yosef bar Choni, parce que Rabbi Yosef bar Choni dit, Bakol Adam Mitkane, un homme est jaloux de tout le monde, Chosu Beno et Tamido, sauf de son fils et de son disciple. Beno Mishlomo, de son fils on le voit de cette histoire de David avec Salomon, et Tamido et de son disciple. Ibaïtema, si tu veux, je peux dire qu'on apprend de ce qui est écrit dans le livre des rois, Vina Pishnaim Beruchacha Elai, que Élisha, qui était le disciple du prophète Élie, lui a dit que j'ai le double de l'esprit divin que tu as. Et on voit que le prophète Élie a accepté, il n'était pas jaloux. Ibaïtema, et si tu veux, je peux dire qu'on apprend de ce qui est écrit dans le livre des noms, Vaïsmor et Yadav ala Vaïtsavehu, que Moïse a imposé ses mains sur Josué et il lui a donné les ordres, et on voit que l'Éternel lui avait dit d'imposer une main, et lui il a imposé les deux, donc on voit bien qu'il n'est pas jaloux de son disciple. Vayasem davar befi Bilam, on voit dans les nombres, il est écrit que l'Éternel a placé une parole dans la bouche de Bilam. Rabbi Elazar Omer Malach, Rabbi Elazar dit, ça veut dire que il lui a transmis un ange qui l'a empêché de maudire. Rabbi Yonatan Amar Haka. Rabbi Yonatan dit, c'est qu'il lui a placé dans la bouche un hameçon pour l'empêcher de maudire. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Bichato shel oto rasha, des bénédictions de cet impie Bilam, Atalamed Mahaya Bedimo. Tu peux apprendre qu'est-ce qu'il avait dans son cœur, qu'est-ce qu'il voulait dire comme malédiction. Il voulait dire qu'il n'est plus de synagogue et de maison d'études. Et c'est pourquoi il a dit, Matovo Alecha Yaakov, comme elles sont belles tes tantes Jacob, il parle donc des tantes d'enseignement et de la prière. L'otishre shrina alehem. Il voulait dire que la présence divine ne réside pas sur eux. C'est pourquoi il a poursuivi Mishkenotecha Israël, tes sanctuaires Israël, et donc il a béni justement les temples. Lotehe Malchutan Nimshechet. Il voulait dire que leur royaume ne dure pas longtemps, et en fin de compte, il a dit Kinchalim Nitayu, comme des sources, ils s'étendront. Loyelahem Zetim Chamim, il voulait dire qu'il n'est point d'olivier et de vigne, et c'est pourquoi il a dit Kikanot Alenaha, ils sont comme des jardins autour d'un fleuve. Loyerechan Nodef, il voulait dire que leur parfum n'exhale pas, et c'est pourquoi il a dit Kahalim Nata Hashem, qui sont comme le parfum des arbres parfumés que l'Éternel a plantés. Lo yiyu lahem melachim ba'alekoma. Il voulait dire qu'il n'est point de roi ayant une fonction importante, et c'est pourquoi, en fin de compte, il a dit qu'Arazim alemaim, ils sont comme les cèdres sur l'eau, ces rois. Lo yelahem meler ben meler, il voulait dire qu'il n'est pas de roi, fils de roi, et c'est pourquoi, en fin de compte, il a dit Yizalmaim bidaliav, que l'eau s'écoule de ces puits. L'eau tehem al-Hutan sholetet baumot, il voulait dire que leur roi n'est pas de pouvoir sur les autres nations, et c'est pourquoi, en fin de compte, il a dit les Arob Maïm Rabim, et sa descendance aura un pouvoir sur de nombreuses eaux. L'eau tehe Azam al-Hutan, il voulait dire que leur royaume ne soit pas puissant, et en fin de compte, il a dit Veyarom me Agag Malko, que son roi sera plus haut que Agag. L'ote Emat Malchutan, il voulait dire que il n'y ait pas de crainte de leur roi, mais Tinase Malchuto. Et il a dit en fin de compte que son royaume s'élève. Amar Rabbi Abba bar Kahana, Rabbi Abba bar Kahana dit Kulam Chazru Liklala. Toutes ces bénédictions se sont retournées en fin de compte en malédiction au moment de la destruction du temple. Sauf les bénédictions pour les synagogues
et des maisons d'études qui sont restées. Chez Neymar, comme il est dit, Vayafoch Hashem Lokecha Alecha et Akelala Livracha, et l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, a retourné pour toi la malédiction en bénédiction, qui arrivera Hashem Lokecha, car l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, t'aime, Klala Velo Klalot. C'est marqué la malédiction, pas les malédictions, parce qu'il n'y en a qu'une qui s'est transformée en bénédiction définitive. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtiv. Que veut dire ce verset dans les proverbes? Nemanim pitzare ohev. Elles sont bénéfiques, les plaies qui sont envoyées par celui qui aime, vena'atarot neshikot sonné, et sont désagréables les baisers de celui qui haït. C'est pour nous dire, Tova klala shekil el achia shiloni et Israël. Quelle est bonne la malédiction qu'a donné Achia Shiloni à Israël. Yoter mibracha shebercham Bilam Rasha. Plus encore que la bénédiction qu'a donné Bilam l'impie. Achia Shiloni qu'il est Israël bekane. Car Achia Shiloni a maudit Israël en les comparant à un roseau. Chez Neymar, comme il dit, Vika Hashem et Israël, Kasha Yanud Hakane Bamaim. Et l'Éternel frappera Israël comme le roseau qui bouge dans les eaux. De là, on apprend, Makaneze Ormed Bimkom Maim, de la même manière que le roseau se trouve à un endroit où il y a de l'eau. Vegizro Machlif. Et s'il est coupé, il repousse. Veshorasha Merubim. Et ses racines sont nombreuses. Même s'ils viennent tous les vents du monde pour souffler sur lui, elles ne vont pas le déraciner de son endroit. Il se courbe avec le vent. Et quand les vents s'arrêtent, le roseau retourne à sa place. Alors que Bilam l'impie, il leur a donné une bénédiction en les comparant à un cèdre. Et donc, de la même manière que le cèdre ne se trouve pas à un endroit où il y a de l'eau, et il a peu de racines, et si on coupe son tronc, il ne repousse plus. Et même si tous les vents du monde viendraient souffler sur lui et qu'il ne le déracinerait pas de son endroit, lorsque souffle le vent du sud, qui est un vent très fort, immédiatement il le déracine, au farto alpanav, et il le fait tomber sur sa face. Mais le non seulement cela, et là chez Zachakane, l'itol mimenu kolmus. Mais le roseau a mérité qu'avec lui on fasse la plume des Tom Menu Sefer Torah Nevim Uktuvim pour écrire avec des rouleaux de Torah, de prophètes et d'hagiographes. C'est la fin de l'étude du Daf Kuf Vav de la feuille numéro 106.